des sanctions internationales pour aider le Mali à se reconstruire. Après un été particulièrement violent, cessez-le-feu sans cesse ignoré, attaques meurtrières contre des casques bleus chargés de faire respecter l'accord de paix de 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la demande du gouvernement malien, a dit oui à la mise en place d'un régime de sanctions et d'un comité chargé d'identifier les individus ou entités fautives. C'est la France et son ambassadeur François Delattre qui ont porté le texte. La résolution que nous venons d'adopter, Madame la Présidente, met en place un régime de sanctions prenant la forme d'interdiction de voyager et de gel d'avoirs sur la base de critères de désignation conformes aux orientations définies par l'accord de paix, à savoir les violations du cessez-le-feu et l'obstruction à la mise en œuvre de l'accord. Hier, juste après ce vote, 2 casques bleus de la MINUSMA ont été tués et 2 autres blessés par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. La force de l'ONU au Mali compte près de 14 000 personnes, dont 11 000 militaires. Plus de 80 ont été tués et un demi-millier blessés. Le 23 août dernier, des groupes armés rivaux avaient pourtant renouvelé la trêve de 2015 à Bamako après des semaines de combats, espérant ainsi redynamiser l'accord de paix de 2015. Mais la situation sécuritaire est instable, des trafics en tout genre se développent dans le centre et le sud du pays et l'armée malienne n'a guère les moyens de les neutraliser. L'État peine à faire fonctionner institutions et administrations.